Mon prénom de naissance, c'est Laurent et j'ai choisi Salim comme prénom musulman. Déjà, par rapport à la Jalsa Salana, c'est quelque chose de magnifique qui réunit tous les frères. C'est une ambiance comme au temps du prophète, je pense, je peux la qualifier comme au temps du prophète. C'est un échange entre les frères, c'est des sourires, c'est de la connaissance, des poignées de main, des regards, c'est magnifique. C'est ma deuxième Jalsa actuellement. J'ai fait celle d'Allemagne aussi, mais là, en France, c'est la deuxième. Alors tout simplement parce que moi j'étais sunnite avant, mais tout au long de mon cheminement, j'étais pas très d'accord avec pas mal de points. Et surtout le point sur la mort de Jésus, son départ et son retour. J'étais pas tout à fait d'accord parce que il fallait savoir, et ce que moi j'en ai retenu, qu'il y avait un conflit entre, on va dire, les trois positions de religion, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui ne sont pas tout à fait d'accord sur le même point de vue, que Jésus est parti au ciel, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Donc il y a un petit, comment on appelle ça, un sac de nœuds. Donc j'étais pas d'accord avec cette situation, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Et un jour, je suis tombé sur une première vidéo sur un frère qui parlait de la mort de Jésus dans le Coran. Et j'ai trouvé beaucoup d'informations qui me plaisaient énormément. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu prendre contact avec ce monsieur, mais je crois qu'il était basé en Afrique. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Et à force de recherche, j'ai trouvé deux magnifiques vidéos des sœurs qui ont fait des vidéos sur la mort de Jésus dans le Coran et la mort de Jésus dans l'Évangile, dans la Bible. Et en écoutant et avec les informations qu'elles donnaient, avec les références bibliques, je suis allé moi-même chercher pour en avoir le cœur net si ce n'était pas des fausses informations. Et en cherchant, effectivement, bien sûr, c'était de vraies informations. Et j'étais conquis et j'étais ravi parce que j'étais persuadé, moi, que Jésus, le Jésus que tout le monde attend, est bien mort et qu'il ne reviendra pas. En fait, tout simplement parce que moi, comme je vous ai expliqué, je n'étais pas rassuré avec tout ce que je connaissais et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Même avec mes frères qui étaient autour de moi, je discutais de ça et eux n'avaient pas la réponse. Et je pense que c'est Dieu, c'est Allah Tout-Puissant qui m'a fait connaître l'Ahmadiyya parce que j'ai cherché Dieu. Je n'ai pas cherché, c'est-à-dire les histoires en général, mais j'ai cherché Dieu. Parce que je me posais la question, si Jésus revient, est-ce que je suis au bon endroit? Donc je me suis posé cette question-là. Mais après, à un moment donné, j'étais vraiment à deux doigts de sortir de l'islam. Vous savez pourquoi? Parce que ce que nous apprend dans le sunnisme nous fait penser et douter qu'à un moment, que si le Jésus qu'ils attendent va revenir, comment moi et dans quelle position je vais me trouver à ce moment-là? Si je suis dans une religion qu'il n'a pas connue, comment ça va se passer? Donc je me suis adressé à Dieu et je lui ai dit, si le jour où je viens te voir, Dieu, tu seras responsable de cette situation. Parce que moi, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Et de fil en aiguille, je pense qu'en ayant une interaction avec Dieu, Dieu m'a écouté. Et alors, il m'a ouvert les portes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je cherchais et que je trouvais une information, mon cœur était rassuré. Donc, je n'ai pas connu de Ahmadi avant tout ça. C'est vraiment parce que j'ai cherché la vérité. Tout était basé sur la vérité. Alors, c'est une drôle d'histoire. Avec le temps, maintenant, je peux comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il était vraiment avec moi. Pourquoi? Quand je rentrais du travail, souvent, ou quand je faisais des cours, je passais devant cette mosquée et qui se trouve à 13 km de chez moi à peu près. Je voyais mosquée El Mahdi. Donc je pensais, vu mon parcours, je pensais que c'était de nouveau une invention un peu soufie avec un nouveau slogan, Mahdi. Bon, donc
j'étais pas plus interpellé que ça. Donc au moment où je passe, ben, je continue ma route et il se passe du temps. Et à un moment donné, je discute avec un frère et ce frère, je lui dis, écoute, ce que tu connais, la mosquée Mahdi, là, est-ce que tu peux me dire quelque chose? Est-ce que tu as déjà entendu? Il me dit oui, fais attention parce que il raconte un peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de raconter nous. C'est pas comme nous, ils ont une autre manière de voir l'islam. Et puis moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis un peu comme un enfant, quoi. Quand on dit de pas toucher, ben je touche, quoi. Il m'a dit va pas là-bas, ben ma curiosité, elle m'a attiré. Euh, voilà, parce que je cherchais la vérité. Donc ce que j'ai fait un premier Jumu'ah là-bas et j'étais avec mon fils et on a fini la prière, tout s'est bien passé. Et moi, pendant que j'étais là-bas, j'ai constaté que les discours de l'imam étaient très précis avec des dates, c'était vraiment carré, quoi. Je veux dire, j'ai trouvé ça sympathique par rapport à tout ce que j'avais déjà vu avant. J'étais déjà même attiré par le discours et l'ambiance de la mosquée. Parce que j'ai quand même fait un petit check, j'ai regardé s'il n'y avait pas des choses bizarres qui se passaient par rapport aux autres mosquées, au comportement des gens et tout ça. Donc j'ai trouvé que tout se passait super bien. Fin du Jumu'ah, on quitte la mosquée et j'ai décidé de réitérer, de revenir le Jumu'ah suivant. Donc à ce moment-là, comme je disais, je regarde l'imam qui était présent pendant tout le temps du Jumu'ah. Je pense que c'était même limite un peu gênant pour lui parce que j'étais très impatient de lui poser ma question. Et ça s'est terminé. Et puis au final, ben, je suis allé le voir. Je me suis levé, je suis allé le voir. Et je lui ai posé une question. La première question, c'était est-ce que Jésus est mort ou vivant? Alors il m'a dit non, il est mort. Alors là, j'étais choqué. J'ai dit c'est le premier depuis tout le temps que je recherche qui me dit qu'il est mort. Alors j'ai réitéré la question pour être sûr de ce que j'avais entendu. Est-ce qu'il est mort ou il est vivant? Non, il m'a dit il est mort, il ne reviendra plus. C'était un homme, il est mort. Et là, de fil en aiguille, on a discuté, j'ai posé toutes mes questions. Et j'ai constaté aussi, pour vous dire que tout ce que j'avais pris avant, il fallait que je recommence parce que c'était rempli de métaphores qui ont été vraiment très mal interprétées. Donc ça, c'est de fil en aiguille. J'ai modifié tout ce que j'avais appris et j'en avais la certitude que tout ce qui était avant, malheureusement, ça a été très mal interprété. Vous savez quoi? Avant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé Jésus au fond de mon cœur. Et il a dit quelque chose, Jésus, comme je suis le chemin, je suis la vérité, que celui qui vient à moi vient au Père. C'est rigolo, hein? Parce que j'ai suivi Jésus pour venir à l'Ahmadiyya. C'est étrange. Mais j'ai pris ça en tant que musulman pour moi. Alors donc, ce qui s'est passé, c'est que en rentrant, je crois que je me suis repassé en boucle et en boucle, je crois au moins une quinzaine ou une vingtaine de fois, la petite vidéo des sœurs qui ont fait un travail magnifique sur la mort de Jésus dans l'Évangile, où elles donnent des multitudes d'informations, de passages bibliques, de chronologie. Après, ça devient une enquête, ça devient un puzzle. Il faut partir dans la Bible pour comprendre le Coran. C'est lié en fait. Pour comprendre le Coran et comprendre le faux semblant, comme tout le monde a appris, ce fameux faux semblant qui était sur la croix, il faut comprendre la crucifixion de Jésus dans l'Évangile. Sinon, on ne peut pas avoir la solution dans le Coran, parce que c'est lié. Donc moi, j'ai fait mes recherches à ce niveau-là et tout devenait clair en fait. Grâce aux références, plus les références coraniques, tout est devenu clair au bout d'un moment. Tout d'abord parce que chez les sunnites, ce que j'ai ressenti tout d'abord moi, c'est que on ressent une multitude de stress entre attention tu vas aller en enfer, attention ça c'est haram, attention ci, attention ça. C'est toujours une multitude de stress. Et lorsque moi j'ai découvert la vérité dans la communauté Ahmadiyya, l'approche de l'enfer, l'approche du paradis, toutes les approches sont beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles, pures.
et on se sent allégé, quoi. On sait qu'il ne faut pas commettre de fautes, mais on nous explique pourquoi, on donne des explications. Voilà, ça. Mais on nous explique aussi, et je veux rassurer tout le monde, c'est que tout le monde ira au paradis, quoi qu'il arrive, mais avec des chemins différents. Vous voyez? Donc ça a donné de la saveur. C'était énorme.